Bonjour chers amis, ça nous fait plaisir, enfin moi ça me fait plaisir tout au moins, de me retrouver avec vous pour ces quelques minutes de rapides souvenirs et de choses qu'on va parcourir ensemble au travers de cette petite capsule. Vous avez vu, on est à l'extérieur, la nature a repris des petits airs de printemps, à 15 degrés aujourd'hui, très supportable, très agréable, surtout pour l'énergie et le portefeuille. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes le 11 mars, au moment où je tourne cette capsule. Vous la verrez vous probablement soit lundi, soit mardi. Mais je voudrais me souvenir de l'anniversaire de la mort de Claude François, puisque ça fait 34 ans déjà que Claude nous a quittés. Je me souviens de cette journée où j'étais en train de chercher après mon orchestrateur dans une région flamande. Et quand on a annoncé la nouvelle, je me suis mis à tourner en rond, complètement perdu. Mais 34 ans après, on se souvient de Claude François. Et qui ne l'a pas oublié? Eh bien, je peux vous dire, tout le monde s'en souvient. Ceux qui ne le connaissent pas, qui aujourd'hui sont de la génération des 30-35 ans, eh bien, ont découvert Claude François au travers de leurs parents. Mais c'était un chanteur exceptionnel. J'ai rencontré Claude François lors de spectacles que j'ai fait en faisant ses premières parties. Et ce fut des moments mémorables. Et contrairement à tout ce qu'on peut dire, oui, Claude était exigeant. Oui, Claude était très professionnel. Oui, Claude chialait de temps en temps. Mais c'était avant tout un homme hors du commun. C'était un perfectionniste, un éternel angoissé, bien sûr. Il ne voulait que réussir, rester au sommet. Et je pense que c'est normal pour un artiste. C'est ce que tous les artistes rêvent. Mais ici, voilà ce que je vous avais promis, c'était de vous montrer quelque chose de vraiment incroyable et exceptionnel. Et pour ça, bien, j'ai besoin que vous regardiez dans quelques instants ce que je vais vous présenter. L'objet que vous voyez pour l'instant à la caméra est un chandelier d'éclairage qui était un des objets qui était de chaque côté du miroir de maquillage de Claude François. C'est avec ces objets de chaque côté de sa tête qu'il se maquillait dans un petit miroir. Et quand Claude nous a quittés, on m'a appelé chez Flèche et on m'a dit: Franck, est-ce qu'un objet particulier te ferait plaisir? Et il y avait tous des objets dans le sous-sol et on voulait garder un souvenir de Claude. Et moi j'ai choisi ce chandelier et que je garde précieusement, bien sûr, dans ma collection avec d'autres petits objets personnels de Claude qu'on m'a offert, dont un transpondeur et aussi sa boîte, son compresseur quand il faisait ses masques de respiration. C'est ce que j'ai gardé de Claude et c'est conservé dans un endroit bien particulier, tout simplement parce que ça a une mémoire, parce que les objets nous parlent, parce que les objets nous permettent de nous souvenir. Alors voilà, cet objet pour moi est très précieux et il orne mon studio en permanence ou le coin où je travaille. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et puis je voudrais dire à Claude, bon anniversaire. Maintenant, après 34 ans, c'est l'anniversaire de décès. Mais pour nous, tu es toujours en vie. En un clin d'œil. Ce que je garde de Claude, avec un verre dans la main, c'est un souvenir particulier. Car je peux dire que Claude a été l'initiateur dans mon histoire, dans mon existence, de mon goût particulier pour les vins. Quand je suis arrivé chez Claude François en fin 1975, chez Flèche, au boulevard Excellence, il y avait des cartons empilés dans l'entrée. Et pour ceux qui me regardent aujourd'hui au travers de cette capsule ou qui travaillaient chez Flèche, je vous salue entre parenthèses, ils se souviendront que Claude faisait arriver des cartons qu'il stockait à l'entrée là-bas pour les ramener bien sûr au moulin par la suite. Et Claude avait une spécialité, c'était de commander ses vins en magnum, c'est-à-dire en double capacité de la bouteille. Et quand j'ai eu l'occasion de parler de vin avec Claude, car c'était un sujet que j'aimais beaucoup, surtout quand il m'initiait à me dire ce qu'il fallait faire pour goûter, déguster, découvrir un vin, il m'a montré comment on dégustait, comment on découvrait ces vins. Et je voudrais lui dire, à sa mémoire, merci Claude, c'est pour ça que j'ai un verre à la main, car depuis que Claude m'a appris à initier les vins, j'ai acheté des magnums que je bois aujourd'hui, souvent, et ils sont bien meilleurs qu'une bouteille de capacité normale. Alors si un jour vous avez l'occasion d'acheter du vin, achetez-le en magnum, et regardez, Claude, à ta santé. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Certains me posent souvent la question, qu'aurait fait Claude François aujourd'hui? Moi personnellement, je crois que Claude aurait continué de chanter,
Il aurait fait des galas exceptionnels, internationaux, car Claude, à la fin de sa vie, cherchait à faire une carrière internationale. Il voulait aller à Londres, il voulait aller aux États-Unis, enfin, il voulait faire une carrière partout. Et je crois vraiment qu'il aurait fait une très grande carrière de ce côté du continent, donc en Angleterre. Et aujourd'hui, je pense qu'il aurait fait des spectacles grandioses. Peut-être pas aussi souvent qu'il le faisait avant, mais avec un grand orchestre, des concerts, des chansons de Claude, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je pense que ça nous manque aujourd'hui. Et je voudrais saluer les Claudettes si jamais elles voient cette capsule et leur dire qu'elles ont beaucoup participé au succès de Claude et que je les salue les Claudettes. Si vous entendez des petits bruits spéciaux, c'est que nous sommes dans la nature et que quelque part j'ai mes chats qui veulent absolument venir me rejoindre. Mais non, pendant que je fais ce travail, je ne veux pas qu'ils sortent. Alors Gizmo et Sissi sont rangés de l'autre côté de la porte et ils miaulent, mais c'est pas bien grave. Je voudrais simplement vous dire aussi que je prépare pour vous un nouvel album et qu'il y aura quelque chose de particulier sur cet album puisqu'une chanson que Claude n'a jamais chantée, il l'a chantée mais en démo, on appelle ça une maquette, et bien cette chanson s'appelle « Je ne pense qu'à elle » et j'ai récupéré cette chanson grâce à Carlos Lerech, mon premier producteur qui connaissait Claude et qui avait travaillé sur lui avec cette chanson et qui m'a donné l'autorisation bien entendu de la faire sur mon prochain album. Et ce sera donc comme un cadeau souvenir d'une chanson que Claude a écrite et qu'il n'a jamais chantée. Voilà pour Claude François aujourd'hui. J'ai maintenant d'autres choses à vous dire, mais je vous reviens dans quelques secondes. Il me reste à remercier, nous sommes allés à remercier tout le public alsacien où j'étais en spectacle ce week-end avec l'équipe d'Enzo Spectacle, avec tous les artistes. Il y avait Jean-François Michael, il y avait Richard de Witt, oui, le chanteur de l'Il était une fois, il y avait Christian Delagrange, il y avait les Chocolates, il y avait les Gigi Lionel, Franck Olivier bien sûr, et nous étions toute une équipe à chanter pour ce spectacle à Kirchwiller en Alsace, un superbe public, une très belle salle. D'ailleurs, je pense que vous voyez les images pour le moment de ce spectacle. Je vais d'ailleurs vous laisser visionner quelques secondes de ce beau spectacle. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble et chaleureusement le premier artiste de la tournée romantique, Jean-François Michael. Faut-il que les parents n'aient rien dans les ménages le soir de carnaval pour déguiser encore leurs enfants en poilus comme des petits singes qui seraient habillés dans la veste de mort. On est péchés puis qu'on oublie, mais la femme qui t'aimait ce soir-là veut venir entre tes bras. Aime les hommes et la fille folle qui rêve. Maman attend personne, l'homme t'embrasse, t'écoute. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards font danser ce gai refrain en tous les fois. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Il suffit de fermer son bec en mettant cette niveau sec. Dis-le, je me sais bien, et faites quoi. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des. Tous les samedis, c'est la folie. À
à tous nos rendez-vous. C'est plus de l'amour, c'est de la furie. Quand elle se prend au cou, mon cœur fait la nuit. Oh, tic, 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 le jour. Il n'arrête pas de faire ce gros de bruit là. Depuis qu'il ne m'a plus que pour toi. Tu es rêve ou réalité, je ne m'ennuie jamais. Alors à quoi bon faire un choix? Moi j'aime les deux filles qui sont en toi, oui, romantiques, sensuelles avec elle. Dans un rêve, avec toi, 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 dans un lit avec elle. Tu es gâté seul, sans défense, à peine sorti de l'enfance. Tu verses déjà trop de larmes pour un amour déçu. Je voudrais dire aussi maintenant à tous mes fans de Liège que le 23, je serai à Chénet au team de Genco Team, mais je pense que c'est pratiquement complet, ou s'il reste de la place, dépêchez-vous, vous avez le numéro de réservation maintenant à l'image, mais je crois que c'est déjà complet, mais enfin bon, essayez-vous quand même, et ça me fait très plaisir de retrouver les fans de Liège et de dire pour ceux qui seront en spectacle et qui ne sont pas encore membres du fan club, j'aurai le plaisir de vous offrir exceptionnellement 6 mois d'inscription gratuite, car nous voulons développer à Liège vraiment le fan club Franck Olivier. Autre spectacle qui aura lieu le 24 mars à Mons, sous chapiteau à la place Jean Daven à 20h30. Je serai avec Marcel Alexis, ce sera l'occasion de venir nous voir, nous serrer la pince, pourquoi pas. 24 à retenir, donc à Mons, à bientôt. Je voudrais remercier maintenant, avant de quitter cette capsule, Domi Manou, qui fait un travail exceptionnel pour essayer de nous trouver, à Marcel Alexis et à moi-même, des radios sur la France dans sa région. Vous aussi, vous pouvez devenir des agents de Franck Olivier et de Marcel Alexis dans votre région. Comment? Mais tout simplement, vous avez certainement une radio locale, en leur demandant de rentrer en contact avec nous, pourquoi pas sur Facebook, ou à travers de vous tout simplement. Nous leur enverrons toute une discographie complète, il y en a beaucoup, on vous l'enverra. Et avec cette discographie, bien sûr, ils pourront passer Franck Olivier, Marcel Alexis à la radio, nous faire connaître dans votre petite région là-bas, ou votre grande région, pourquoi pas. Et ce sera comme ça l'occasion de gravir les échelons de la popularité et de nous rencontrer. C'est ça le but. Donc, merci à Domi Manou de faire ce travail en France. J'invite aussi les radios qui nous regardent. Vous pouvez nous inviter, envoyer un petit mot ici sur Facebook et nous vous répondrons, fixerons une date et viendront faire une entrevue. On parlera de tellement de choses à vous dire sur la carrière d'artiste, sur notre métier, que vraiment, on n'aura peut-être pas assez d'une heure d'émission, mais c'est pas grave, on sera là quand même. Ceci aussi pour vous dire que le 29 avril, j'en parle déjà, on a un spaghetti party qui aura lieu à bientôt, on donnera les coordonnées, mais si déjà vous voulez réserver, il n'y a pas beaucoup de place, 80, on ne va pas au-delà. Alors vous pouvez déjà commencer avec Dominique Gnagno, le numéro est en dessous, vous le voyez maintenant, et voilà. Prochaine capsule, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer sur cette capsule spéciale découverte du travail en studio? Intéressant. À bientôt.